Après plus d'un an passé dans le milieu de la vente de services en ligne liés au trading, après des dizaines de pays traversés, des centaines de formations vendues, des milliers de leçons de vie qui ont fait de moi ce que je suis aujourd'hui et quelques centaines de milliers d'euros encaissés, j'ai décidé de vous dire la vérité et rien que la vérité. Vous me connaissez sûrement sous le nom de Baby Soldat, mon véritable prénom est Mohamed. J'ai aujourd'hui 23 ans, j'ai grandi à Marseille toute ma vie en soi, dans les quartiers nord directement. J'ai toujours été un élève assez studieux, même si j'étais un peu perturbateur en soi, j'ai toujours assez bien réussi à l'école et sans grande difficulté. Bon, le parcours classique, hein, c'était une classe, blablabla, je suis parti au lycée, bac S. Terminal S, je l'ai eu sans aucune difficulté. Mais malgré le fait que j'ai toujours été studieux, je n'ai jamais été entrepreneur. C'est-à-dire que je n'ai jamais eu cette fibre entrepreneuriale qui fait que je voulais gagner de l'argent par moi-même, je voulais être libre ou quoi que ce soit. Non, moi, j'ai été éduqué, un peu comme tout le monde, hein, à réfléchir en mode l'école c'est la vie, il faut faire des études, il faut avoir un bon métier, le discours classique. Mon objectif était, dans un premier temps, d'être médecin comme tout le monde, etc. Mais à partir de la troisième, j'ai décidé à me focus sur l'informatique. J'étais un véritable passionné, hein. 15 ans déjà, je codais des sites internet, j'étais à fond là-dessus, j'étais dans le développement de logiciels, j'essayais de chercher des techniques de hacking, tout ça, j'étais matrixé H24 sur mon ordinateur. Et c'est ce qui fait que du coup, après mon bac S, je me suis envoyé en école d'ingénieur informatique, à Marseille toujours, à Château-Gombert pour ceux qui connaissent. Et je me suis retrouvé là-dedans, vraiment parce que je voulais, comme je vous l'ai dit, me développer, lancer une carrière, etc. Du coup, même si je n'ai jamais eu la fibre entrepreneuriale ou quoi que ce soit, j'ai quand même toujours voulu gagner de l'argent, j'ai quand même toujours travaillé, cherché à faire quelque chose, même si ça passait pas par l'entrepreneuriat. Alors, j'ai fait tout un tas de métiers, toujours dans le propre, hein. J'ai jamais été du type voyou, gangster, vente de drogue ou je ne sais quoi. J'ai traîné dans les quartiers nord, j'ai grandi dans les quartiers nord, mes amis ont fait toutes les conneries du monde, mais j'en ai été préservé. Alors, j'ai eu ma petite période de 3 mois où je faisais le fou, mais sinon, à part ça, j'ai toujours voulu faire les choses proprement, faire les choses carrées. C'est ce qui fait qu'avant même d'avoir mon bac, j'avais déjà travaillé dans les chantiers, dans les marchés, en tant qu'animateur en centre aéré, commercial au téléphone, vraiment 1001 métiers différents. Et ça me faisait chier. Alors, ça me faisait chier, mais je me plaignais pas à moi-même. En tout cas, j'avais pas pris la décision de changer quoi que ce soit dans ma vie, parce que, à mon goût, c'était des métiers qui étaient temporaire, c'était, on va dire, des passe-temps, des petits gagne-sous qui me permettaient juste de pouvoir continuer à survivre, on va dire, jusqu'à arriver au métier de mes rêves et à la carrière qui m'était destinée. Du coup, se lancer en école d'ingénieur informatique, faire carrière, tout ça, quand tu sors des quartiers nord, c'est pas vraiment facile, entre guillemets. Alors, non pas parce qu'on est particulièrement discriminé ou quoi, mais parce que le cadre, l'environnement, tout ça n'est pas forcément propice à ce genre de développement. T'es censé te lancer dans d'autres business, t'es censé arrêter l'école plus tôt, t'es censé aller faire de l'argent dans la rue, tout ça, et ça n'a jamais forcément été ma philosophie, au contraire, hein. Ce qui m'a motivé justement à me surpasser, à ne pas calculer, à ne pas me laisser entraîner dans ce qui se passait dans les quartiers nord, etc. C'était le fait que je ressentais une sorte d'injustice dans les quartiers nord, en fait, le fait de réunir tous les pauvres dans un seul endroit, de les laisser se manger entre eux, entre guillemets, de laisser la loi en second plan. Franchement, c'était un environnement qui ne me plaisait pas, que je voulais en premier lieu quitter et en second lieu, pourquoi pas même changer en soi à l'avenir si j'arrivais à faire quelque chose. Mais à ce moment-là, même si l'envie était là de changer les choses, etc., mon objectif reste de devenir ingénieur informatique, rendre fier mes parents, obtenir mon diplôme, avoir mon CDI à l'avenir. Alors, comme je vous l'ai dit, les métiers, j'en ai fait plein. Ça me faisait chier. J'étais pas content quand je me réveillais à 7 h du matin pour aller vendre des légumes. Mais je le faisais parce que je me disais que c'était temporaire. Je me disais justement, au contraire, c'était une source de motivation supplémentaire en soi, parce que je me disais, si tu ne veux pas vivre ça tous les jours, continue à l'école, continue à foncer vers ton objectif et ne lâche rien du tout. C'est vraiment quand je suis rentré en école d'ingénieur que ma vision a changé. Parce que là, pour le coup, je commence à travailler. Alors, la première année, on nous demande de trouver une alternance, etc. J'en trouve pas. Manque de contact, manque d'expérience, je galère un peu comme tous les étudiants. Mais je lâche pas, je continue de travailler en parallèle dans plein de trucs différents. Toujours dans le propre, toujours des petits métiers. Tu vois, vraiment,
Des petits contacts, ouais, on a besoin de quelqu'un au snack, on a besoin de quelqu'un à la boulangerie, je suis là, tu vois. Et c'est la deuxième année que vraiment ça a changé. Parce que la deuxième année, je trouve une alternance. Quand je trouve une alternance, du coup, je suis dans une entreprise d'informatique, là où il y a des ingénieurs informatiques, des développeurs, des chefs de projet. Je suis vraiment dans l'environnement qui est censé m'attendre à l'avenir. Et là, je comprends qu'en fait, je ne m'y plais pas du tout. C'est pas que je ne m'y plais pas parce que je n'aime pas l'informatique ou quoi que ce soit. Au contraire, j'étais un passionné d'informatique. Et c'est ça qui a fait tilt en moi. C'est ça qui m'a choqué, entre guillemets. C'est le fait de me dire, je ne m'y plais pas alors que j'y exerce une activité que je kiffe. Et c'est à ce moment-là que vraiment ça a fait vraiment déclic dans ma tête. J'ai commencé à comprendre qu'en fait, c'était pas l'activité que je faisais. C'était pas le fait de vendre des légumes qui me faisait chier. C'était pas le fait de vendre du pain. Non, en fait, c'était le fait de ne pas être maître de ce que je faisais. Le fait de travailler à la chaîne, mais sans savoir à quoi ça sert. Il m'arrivait de passer des journées à faire des montages photos à la chaîne. Je savais même pas sur quel site allaient être publiées ces photos. Je savais même pas à quoi ça servait, quel était le projet derrière. Et je sais pas, j'ai toujours, même si j'ai jamais été entrepreneur, j'ai toujours été leader dans le sens où j'ai toujours aimé, entre guillemets, gérer les projets, gérer les idées, avoir les idées, les mettre en place, vraiment construire quelque chose. C'est toujours ce que j'ai kiffé au fond. Et c'est à ce moment-là que je m'en suis rendu compte. Je me suis rendu compte qu'au fond, j'ai jamais été comme les autres. J'ai jamais été dans le système. Même à l'école, j'étais le meilleur, entre guillemets. Genre vraiment, une année sur deux, j'étais premier de la classe, 16, 17 de moyenne. Mais avec toujours des avertissements de comportement, avec toujours ma mère, elle passait plus de temps que moi au lycée. C'était insupportable. J'étais pas stable, je n'arrivais pas à me canaliser parce que j'avais l'impression de perdre mon temps et j'ai toujours été contre l'idée de ce système qui est, on va dire, trop protocolaire, dans le sens où on ne prend pas les situations des gens au cas par cas, on n'essaie pas de créer quelque chose en fonction d'eux. Non, au contraire, on les fait suivre des étapes qui ne sont en aucun cas personnalisées, qui ne sont en aucun cas, je trouve, en plus bien réfléchies, dans le sens où on ne laisse pas la chance à chacun de s'exprimer et de vraiment faire ce qu'il veut, faire ce qu'il aime correctement. Bref, j'ai jamais été dans le mood. J'ai jamais été dans le mood. Et c'est vraiment à ce moment-là que je m'en suis rendu compte. Parce que même si j'ai toujours eu ce ressenti au fond de moi, j'ai toujours pensé également que ce genre de ressenti allait se dissiper une fois que j'allais intégrer des entreprises, que j'allais devenir ce fameux ingénieur informatique, etc. Et ça n'a pas été le cas. Comme je vous l'ai dit, je suis rentré en alternance et ça a été ma plus grande phobie salariale, je sais même pas si ça se dit, que j'ai eue. C'est-à-dire que j'avais plus la boule au ventre en me réveillant le matin pour aller dans mon entreprise d'informatique que quand je me réveillais pour aller au marché, au chantier ou encore au centre aéré. Parce que là, pour le coup, je me disais, ça fait chier, mais en plus de ça, c'est ça qui m'attend toute ma vie. Cette réflexion, tout le monde l'a. Je ne suis pas le seul. Bah, j'étais quand même, comme vous, derrière votre écran. J'étais, on va dire, aveuglé par la peur de l'inconnu. Je n'osais pas me lancer et me dire, boum, j'ouvre ma société ou je ne sais quoi ou je ne sais quoi. Non, forcément, j'ai pas eu le déclic instantané. Pendant genre 1 an peut-être, je me sentais mal en continu et je n'osais pas forcément changer. Je n'osais pas faire de nouvelles choses ou essayer même de faire de nouvelles choses. Alors que ce soit par paresse, par peur ou tout simplement peut-être par manque de motivation. Je suis comme vous et j'ai été comme vous. Je n'ai pas osé franchir le pas. Franchement, moi, ce qui m'a aidé, c'est la période Covid-19. Parce que, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, je code des sites internet dans ma chambre depuis mes 14-15 ans. C'est-à-dire que quand j'étais en école d'ingénieur informatique, j'avais un bon niveau d'avance. Très très bon niveau d'avance, d'autant plus que l'école que j'avais intégrée était une école privée qui était payante. Grosso modo, les écoles payantes, si tu payes, tu as ton diplôme, donc c'était pas compliqué en soi. J'avais tellement d'avance qu'en soi, le Covid-19 m'a juste donné beaucoup de temps libre. Là, ça serait vous mentir pareil que de vous dire, ouais, Covid-19, je me suis donné corps et âme pour percer, pour changer ma vie ou quoi que ce soit. Absolument pas. Covid-19, j'ai joué à la play comme jamais. Dans un premier temps, du moins. Je suivais les cours en télétravail sans trop regarder, je faisais juste acte de présence. Les devoirs, je les faisais en 10 minutes et je les envoyais. Et tout le reste du temps, je perdais mon temps, un peu comme tout le monde, jusqu'au jour où, justement, je reçois un appel. Je décroche et il s'agit d'une amie en Algérie, la même ville que moi d'ailleurs, à Annaba. Il faut savoir que je suis totalement algérien. D'ailleurs, je suis né là-bas, même si je suis allé en France très jeune. Je suis quand même né là-bas. J'y vais tous les ans, 2 fois par an. Alors ça, c'était juste pendant les périodes scolaires. Maintenant que j'ai arrêté l'école, que j'ai arrêté le travail, je suis en Algérie 10 fois par an, 15 fois par an. Bref, je kiffe ma life. Et c'était justement une femme que j'avais rencontrée là-bas, qui était prof d'anglais, tout ça. Elle m'appelle pour me parler d'une opportunité. Elle me dit qu'elle est actuellement dans un sas de formation, que ça parle de
trading, qu'il faut investir, que c'est l'avenir, que je pouvais devenir libre financièrement, libre géographiquement. Bon, je vous la fais courte. Elle a voulu m'intégrer dans un service de MLM. Elle était dans une école d'MLM à l'époque et elle voulait m'y intégrer. Alors moi, j'écoute ce qu'elle dit. J'écoute ce qu'elle dit. Le trading à l'époque, c'est flou pour moi, même si je surveillais ça quand même de près, parce qu'il faut savoir que j'étais un grand fan de Baby Driver à l'époque, Allah yarhamou, qui me donnait une motivation genre de malade mental constamment, parce que je l'ai vu évoluer. C'est un Algérien comme nous, il a 2 bras, 2 jambes, je l'ai vu partir de zéro et finir avec des villas avec ascenseur à la maison. Bref, c'était une motivation pour moi de fou malade. Et quand elle me parle de trading, je fais le lien. Je me dis, ah, c'est ce qui fait Baby Driver, bah, ça pourrait être intéressant. Elle m'en parle jusqu'au moment où elle me parle du prix de la formation. Alors forcément, à l'époque, moi, j'étais en alternance, moins de 20 ans, je touchais 580 € par mois. Il était hors de question pour moi de payer quoi que ce soit. Donc, je lui ai fait comprendre que je ne suis pas intéressé. Et pareil, hein, encore une fois comme vous, j'étais sceptique. Je ne me suis pas lancé directement. Donc, je refuse. Je refuse l'offre. Je continue de faire ma vie. Elle décide quand même de m'envoyer la petite formation gratuite. Parce que, comme je vous l'ai dit, même si elle voulait m'intégrer dans sa plateforme de MLM, j'étais quand même un ami. Donc, elle me donne quand même la formation gratuitement, les accès gratuitement. Mais je mets de côté. Et je décide de ne pas forcément suivre. Je continue de faire ma vie. En plein Covid-19, on est là. Rappelez-vous, on faisait des jongles avec des papiers toilettes, tout ça. On kiffait notre life. Les cours s'étaient mis de côté. Les devoirs s'étaient mis de côté. La motivation était là. L'opportunité, on va dire, était peut-être là aussi. Mais il manquait quelque chose. Il manquait le déclic qui fait que je me lance. Ce déclic est arrivé quelques jours plus tard à peine. Et c'est ça, en fait, qui a fait le déclic. C'était qu'on m'a reparlé de trading juste quelques jours après. Donc là, ça avait tilté dans ma tête. On m'a pas parlé de trading pour me vendre du rêve. On m'a parlé de Bitcoin parce qu'un ami à moi m'a appelé et m'a dit, ouais, blablabla, j'ai gagné sur le Bitcoin. Ah, moi, je sais pas c'est quoi le Bitcoin, hein. Je sais pas, j'en ai entendu parler vaguement, mais s'il a gagné de l'argent, ça m'intéresse. Je vous ai dit, à l'époque, j'étais dans tous les pleurons qui pouvaient exister. Alors, il m'explique que voilà, Bitcoin, tatati, c'est une monnaie décentralisée, tatati. J'ai acheté la crypto il y a quelques mois à peine, j'ai fait x3, x4 sur mon investissement. Intéressant. Il en fallait très peu, hein. Il en fallait très peu. C'est-à-dire que la fille, quand elle m'a fait tout son long discours pour me faire acheter le service, j'ai pas acheté, mais lui, il a suffi qu'il me dise qu'il a gagné de l'argent pour que je me dise, ok, vas-y, je me lance. Alors là, je réfléchis pas trop. C'est à partir de ce moment-là qu'il s'est d'ailleurs passé quelque chose que jusqu'aujourd'hui, je ne pourrais pas expliquer, hein. Je me suis plongé dans le milieu du trading d'une manière inexplicable. C'est-à-dire que ce jour-là, j'ai décidé d'acheter du Bitcoin pour faire comme mon pote. Et depuis ce jour, j'ai été fasciné. Je ne me suis plus arrêté une seule seconde et ça a été fait de manière naturelle. Je ne me suis pas forcé à travailler ou quoi que ce soit. Non, je passais des nuits blanches et des nuits blanches et des nuits blanches à essayer de comprendre ce que j'étais en train de faire. Effectivement, l'ami qui m'a appelé, c'était un ami qui avait acheté de la crypto. La crypto, le trading, c'est deux mondes qui sont différents, qui n'ont rien à voir entre eux. Je me suis retrouvé dans le trading et non pas dans la crypto finalement, parce qu'au moment où je voulais acheter du Bitcoin, comme par hasard en plus, hein, le jour où il m'en parle, c'était le début de mois, les payes venaient juste de tomber. Dès qu'il m'en parle, je vais sur internet, j'écris sur internet comment acheter du Bitcoin. Je tombe sur une plateforme de trading qui écrit en grand dans l'annonce sponsorisée acheter du Bitcoin. Alors moi, je ne fais pas la distinction entre trading, investissement, crypto-monnaie. Je vois, il y a écrit acheter du Bitcoin. Je clique, j'y vais, je crée un compte. Je mets ma carte bleue, je mets littéralement tout mon salaire que je venais de recevoir, 580 € à l'époque. J'appuie, je cherche Bitcoin et j'appuie sur le bouton acheter. À ce moment-là, je viens de placer le premier trade de ma vie sans le savoir. Et je ne comprends rien à ce que je fais, hein. C'est-à-dire que juste à côté du bouton acheter, il y avait le bouton vendre. J'ai appuyé sur le bouton vendre. Je me suis dit, mais comment c'est possible de vendre quelque chose que je ne possède même pas? Tellement à un moment donné, j'ai cru qu'il y avait un bug dans le site et je me suis dit, vas-y, je vais gagner de l'argent. Non, j'ai appuyé sur les deux boutons, je ne comprenais littéralement rien du tout à ce que j'étais en train de faire. C'est à ce moment-là que je me dis, la formation que mon ami d'Algérie m'a envoyée, elle pourrait m'être utile, ne serait-ce que pour apprendre à fermer le trade, parce que là, j'ai des trades qui sont en cours, ça tourne à droite à gauche, j'ai des trades en achat, des trades en vente, je ne sais absolument pas ce que je suis en train de faire, il s'agirait au moins de savoir comment est-ce que je peux faire pour fermer mes positions. Je prends la formation, une vingtaine de vidéos, je commence à dévorer ça. Vidéo une par une, en genre une nuit et demie, je crois que je finis tout. Genre, vraiment, je commence à 22 h, le lendemain à 6 h, je me rendors et le lendemain à minuit, c'était bouclé. Je finis toute la formation. Forcément, c'était une formation pour débutants, c'était une initiation, donc je n'avais pas appris non plus des choses qui me permettaient d'être rentable sur le coup, hein, c'est logique. Mais
j'ai appris et compris en tout cas à quoi correspondait le trading. Vraiment, qu'est-ce que c'est? J'ai mis une définition derrière ce mot que tout le monde juge sans forcément connaître. J'ai commencé à comprendre qu'est-ce qu'était le trading. J'ai commencé à comprendre la notion de commerce. J'ai commencé à comprendre la notion d'acheter, de vendre, de stop loss, de take profit. Et je me suis dit, en fait, je kiffe. En fait, je kiffe. Et à côté de ça, il y avait Baby Driver. Je vous l'ai dit, c'était une motivation de fou pour moi. Juste voir ces stories tous les jours, ça me donnait de la niaque de fou. Et c'est d'ailleurs ce qui explique mon nom aujourd'hui sur TikTok, Baby Soldat. C'est un hommage que je lui ai rendu. Je commence à me mettre là-dedans en plein Covid-19, en mode non-stop. Comme je vous l'ai dit, j'ai jamais été entrepreneur avant ça, mais j'ai toujours été leader. Alors même à l'école, projet d'équipe, tout ça, je veux toujours être le chef, je veux toujours être celui qui organise. Donc à ce moment-là, je décide de faire une story sur Snap. J'avais peut-être 80 vues à tout claquer. Et je dis, les gars, je me lance dans le trading. Qui est-ce qui est chaud pour me suivre? Alors là, je reçois peut-être 20 messages sur les 80, je connais, c'est mes amis. Et il y en a plein qui me disent, ok, je vais me lancer avec toi, blablabla, c'est quoi? Je fais un live, je leur explique c'est quoi le trading d'après ce que j'ai compris. Et je leur dis qu'en gros, je vais me former et ceux qui veulent se former avec moi, ceux qui veulent créer un groupe de formation avec moi, bah, let's go. On s'entraide, on se donne des informations, on se donne des petits tips et on va de l'avant tous ensemble. Là, je crée le groupe sur Snap, on est genre une quinzaine de personnes. La sélection naturelle fait qu'une semaine, 10 jours plus tard, il en reste plus que 6 ou 5. Forcément, les autres sont occupés à faire autre chose, ils n'ont pas eu le déclic et ça, je le comprends tout à fait parce que moi-même, il m'a fallu du temps pour l'avoir. Là, on a une équipe de 5 ou 6 personnes, certains de Paname et d'autres de Marseille et on devient très rapidement les meilleurs amis du monde. Ce qui nous réunissait, c'était l'ambition, la détermination et la motivation à changer de vie. Ce qui nous réunissait également, c'était Baby Driver à l'époque. On était tous fans carrément hein, du personnage et de l'énergie qu'il dégageait. Et on s'est donné des objectifs communs. On a commencé à trader ensemble, chacun crée son portefeuille de son côté, chacun se forme de son côté, on se réunit, des fois on fait des appels tous ensemble, on essaye d'échanger. Si quelqu'un fait passer un trade de fou, il va l'expliquer aux autres, histoire de leur apporter quelque chose, etc. Et à vrai dire, on ne faisait que perdre de l'argent. C'est-à-dire que durant toute l'année 2020, moi, je suis en perte de fou. Tellement en perte qu'à un moment donné, ça me fait chier. J'appelle mon pote, qui du coup faisait partie de cette équipe, l'équipe que nous avions baptisée l'équipe TTQ. TTQ pour To The Qmar, hein. Je vous ai dit, on est des DZ les gars, on reste focus sur d'où on vient. Donc tout le monde connaît la phrase To The Moon pour ceux qui percent en crypto. C'est exactement la même chose, on a fait To The Qmar, c'était notre petite équipe, on était matrixés par la réussite et on voulait à tout prix faire quelque chose de nos vies. J'appelle mon pote et je lui explique qu'on est en train de perdre de l'argent, qu'au final, dans les 5-6 personnes là qu'il y a, j'ai l'impression qu'on est en train de pisser dans le sable, dans le sens où on refait toujours les mêmes erreurs. J'avais l'impression qu'on avait arrêté d'avancer, c'est-à-dire qu'il y a eu 1-2 mois de formation intensive par lesquelles on était passé et durant lesquelles du coup on ne cessait d'évoluer nuit après nuit à apprendre de nouvelles choses et je me suis rendu compte à un moment donné qu'on arrêtait d'avancer, qu'on n'allait plus de l'avant. Donc je l'appelle et je lui dis frérot, qu'est-ce que t'en penses si on se met des objectifs? Parce que selon moi et selon mon analyse de l'époque, c'était le fait qu'on n'ait pas d'objectif qui nous empêchait d'aller de l'avant. On se disait pas ouais je veux gagner tant d'argent ou je veux atteindre tel objectif, là on était en train de trader juste dans l'espoir de s'enrichir, sans aucun plan. Et ça me dérange. Donc je lui dis, regarde, viens, on se fixe un objectif réaliste, simple à atteindre. Le but n'est pas de se challenger de fou, c'est juste d'avoir un but, d'avoir une vision et d'avoir vraiment tout un plan structuré étape par étape pour l'atteindre. Ça nous permettra peut-être d'arrêter de faire de la merde. Alors là, il me dit, ok, viens, on se fixe cet objectif. Et moi, je lui dis, regarde, x5 à l'année. Ça va, pas énorme. Alors là, je vous spoil de suite, hein, spoiler alerte, x5 en un an en trading, c'est impossible. C'est littéralement impossible. Sur le papier, c'est faisable, mais le faire d'une manière professionnel sans prendre le risque de tout perdre, c'est juste impossible. Pour moi à l'époque, je pensais que le trading c'était un peu comme les paris sportifs et je me suis dit qu'au fond, x5 à l'année, ça me paraissait pas comme étant une performance de fou. Je prends 1000 euros, je les transforme en 5000, c'est pas ouf. Alors là, il me dit ok. Il me dit ça va, au moins on a un objectif. Et ensuite il réfléchit au téléphone et là il m'explique qu'on pourrait voir plus loin. Qu'est-ce qu'il entendait par voir plus loin? C'était faire ce x5 à l'année, mais ne pas le faire une fois, le faire 5 ans d'affilée. Alors là on fait les calculs, hein. Tu pars de 1000 euros, tu fais x5, tu as 5000. x5 l'année d'après, tu passes à 25 000. Ensuite à 125 000, ensuite à 625 000 et finalement au bout de la 5e année, tu es censé finir à 3 125 000. Alors là nous à l'époque on était comme des oufs. On était en mode mais x5, 5 ans d'affilée, 3 125 000, on part de 1000 euros seulement. En plus x5, c'est pas non plus un truc de fou, c'est facile à faire x5, n'importe qui fait x5. Donc on était vraiment persuadés qu'on allait mettre 1000 euros et finir millionnaire. Genre. Et on s'est pas dit qu'on allait commencer le x5 le lendemain ou la semaine d'après. Non, on s'est dit qu'on allait commencer notre projet TTQ en janvier
2021. C'est-à-dire qu'on s'est donné 8 mois, ou 10 mois carrément, d'avance, histoire de se former, de structurer un plan, de faire les choses de la manière la plus propre possible et en fait de pouvoir atteindre notre objectif, tout simplement. On se dit, ok, 1er janvier 2021, on commence, mais à partir de demain, c'est full formation de manière structurée. Place un système de fou, genre toi tu te formes sur ça, toi tu te formes sur ça, toi tu te formes sur ça. À la fin de la semaine, chacun fait un exposé devant l'équipe afin de transmettre ses connaissances. On a mis en place différentes manières de trader, chacun trade sur son compte, ensuite on trade sur un compte commun. On a mis en place un système de double authentification sur les trades, dans le sens où moi j'étais le responsable du dollar, mon pote c'était le responsable de l'euro, l'autre c'était le responsable de la livre sterling. Et si un trade doit être envoyé sur le GBP USD, il faut que le responsable de la livre sterling et le responsable du dollar soient d'accord, sinon le trade n'est pas envoyé. Bref, on a mis tout un protocole en place. On savait que faire x5 à l'année, c'était faire 14% par mois, donc 3,7% par semaine, ce qui nous paraissait ultra réalisable. Et on a travaillé comme des acharnés pour accumuler un maximum de connaissances, de compétences, un maximum d'expérience également avant le 1er janvier, parce que pour nous, une fois que le 1er janvier 2021 était atteint, c'était sans retour, c'était let's go jusqu'aux 3 millions. À partir de ce moment-là, du moins, on ne met plus beaucoup d'argent en trading, c'est-à-dire, ça m'est arrivé de mettre 500, 600 balles sur un broker, mais au fond, on était focus sur la démo. On s'est dit, on met pas d'argent, on met notre argent de côté pour justement janvier 2021, mais en attendant, on est en démo, on se forme de fou, on essaye justement de faire en sorte d'être prêt. Ça a été la plus belle période de ma vie, je pense, hein, parce que il y avait l'espoir, il y avait le fait de se dire on va le faire, tu vois, le fait d'avoir une équipe également qui se serre les coudes quand c'était difficile pour un, les autres ils étaient là pour le relever. C'était incroyablement satisfaisant au quotidien. En plus de ça, ce qui était bien, c'est qu'on n'était pas forcément destiné à ça. C'est-à-dire que nous, quand on parle de 3 125 000, pour nous, c'est un chiffre qui sort de l'ordinaire. Personnellement, quartier nord toute ma vie, HLM, hein, pur et dur. Le deuxième poteau qui était avec nous dans l'équipe, c'était un Algérien, toujours, hein, qui est venu d'Algérie, genre très récemment, et qui se retrouve avec nous dans l'équipe. Il était un peu en galère en France. Le troisième, pareil, c'était un mec que j'avais rencontré en école d'ingénieur informatique, qui était tunisien et qui était venu genre il y a 8 jours pour justement se lancer avec nous. Le quatrième était un pote du lycée avec moi, qui avait arrêté le lycée en seconde ou en première, je ne sais plus, mais qui avait arrêté pour se lancer dans la street, dans la vente de drogue dans la rue et tout ça. Et le jour où il a vu que j'étais dans le trading et que je faisais des stories concernant ça, on a parlé ensemble. Et vraiment, depuis ce jour, il a jeté la sacoche, il a plus jamais vendu un gramme de sa vie. Et depuis ce jour jusqu'à aujourd'hui, il est à fond dans le trading. Bref, on n'était pas destiné à ça. Et ça nous rassemblait, ça nous donnait en plus de force. Du coup, les mois s'enchaînent, on se rapproche petit à petit du lancement de la fusée du 1er janvier 2021. Et à vrai dire, 2, 3, 4 mois maximum avant le lancement du projet, j'ai un mauvais feeling. Alors c'est pas que j'ai un mauvais feeling, c'est que je comprends en fait, via les compétences, les connaissances qu'on a accumulées, je comprends que ça va pas être possible. Que faire x5 en 1 an en trading, de manière sérieuse, sans cramer son capital au bout de 2 semaines, c'était pas possible, tout simplement. Alors là, je m'en rends compte et je me dis quoi? Je me dis, on va le dire, on va pas le dire. Je vais pas le dire aux autres, je vais pas leur expliquer que c'est pas possible. Au contraire, l'espoir qu'on a actuellement est en train de nous booster et de nous donner la niaque, l'envie d'accumuler des connaissances. Et au fond, c'est l'essentiel parce qu'au fond, même si on va pas toucher les 3 millions, 10% du butin était déjà satisfaisant pour nous. Donc on continue dans ce mood-là jusqu'au moment où, quelques semaines, quelques jours même, j'ai envie de dire, avant le 1er janvier 2021, on entend parler des propres firmes. Les propres firmes, c'est des plateformes qui nous permettent de passer des examens trading. On paye pour passer un examen et si on le réussit, on est financé. On a un capital à hauteur de 50, 100, 200 000 $ que la plateforme nous alloue avec certaines conditions et on récupère jusqu'à 90% des bénéfices qu'on récupère. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, moi je me dis, dans ma tête, à quoi bon mettre 1 000 € pour monter à 3 125 000 dans l'espace de 5 ans si en investissant 1 000 € seulement, je pouvais avoir un compte à 200 000 $ sur lequel je pouvais générer 5, 6, 7, 10 000 $ par mois sans aucun souci. Alors là, j'en parle aux autres et d'un commun accord, mais sans même s'en rendre compte, on décide de tous changer de projet. On décide de tous se tourner vers les propres firmes. J'ai même eu l'impression que peut-être qu'ils étaient au courant que le x5 n'était pas faisable et que, un peu comme moi, ils ne voulaient pas le dire aux autres parce qu'au fond, ils avaient compris que c'est cette dalle et cette énergie qui nous donnait justement la force de se former correctement. Et du coup, on abandonne le projet comme s'il n'avait jamais existé. On se lance dans les propres firmes. La première prop que j'achète, elle était en équipe. On avait mis, alors c'était une propre firme à 40 000 chez FTMO. Ça doit coûter 300 €, je crois, si je dis pas de bêtises. On a cotisé à 4 pour l'avoir. On a tradé ensemble, on l'a cramé. Et ensuite, chacun a acheté ses propres firmes de son côté, chacun essayait de les valider de son côté. On faisait que cramer des props les unes sur les autres. Ça m'est arrivé plus d'une fois de recevoir mon salaire en début de mois. Le 5 du mois, il est là. Le 6 du mois, j'ai acheté ma prop. Le 7 du mois, la propre firme, elle est cramée.
et je fais avec. On en a enchaîné des masses et des masses. Jusqu'au moment où, je sais pas, j'ai eu un excès de confiance en moi. Jusqu'ici, j'ai acheté que des petits comptes propres firmes. J'ai acheté des comptes à 10 000, 50 000, 25 000. Et à un moment donné, je me suis dit, ok, là, je vais me mettre en mode bonhomme. Je prends 1 000 €. C'est littéralement tout ce qu'il me reste. Et j'achète un compte propre firme à 200 000 $. Un examen que je paye 1 000 € et si je le réussis, on me donne 200 000 $ de capital. Alors là, il faut savoir à ce moment-là que ça faisait déjà 4-5 mois qu'on était à fond sur les props et que dans toute l'équipe, personne n'a réussi à valider une prop. Ça faisait déjà 4-5 mois que je perdais de l'argent en continu. Mais je sais pas, je me dis, peut-être que si c'est gros, je vais y arriver. Alors, j'achète ma propre firme à 200 000, fallait bien que ça arrive un jour, hein. Bah je la réussis. J'ai réussi la première étape de l'examen petit à petit, tranquillement, dans les règles de l'art. Quand je suis à la deuxième étape, je suis en mode un peu plus compliqué. Psychologiquement, c'est pas facile. Tu as 20 ans, tu viens de payer un examen et on t'explique que si tu réussis cet examen, tu as 200 000 $ de capital sur lequel tu peux trader et espérer gagner 5-10 000 $ par mois. Donc psychologiquement, la réussite de l'examen, en fait, même si l'examen est facile, le stress que ça procure te fait faire des bêtises. Et je fais une bêtise à la deuxième étape, je fais tapis, clairement. Mais ça passe. Ça passe dans le bon sens. Je reçois mon certificat, mon diplôme de la part de FTMO. Félicitations, vous avez réussi l'examen. Vous êtes financé à 200 000 $. Donc je reçois un compte de trading à 200 000 $ à l'époque que je me mets à trader tout en étant à l'école. Parce qu'à ce moment-là, le confinement s'est terminé. On reprend les cours. Voilà, cool. Et je me mets à trader sur 200 000 $ de capital en cours sans que personne le sache. C'est-à-dire que entre mes mains, j'avais une bombe atomique d'un point de vue financier. À chaque fois que je perdais un trade, je perdais au moins 1 000 €. À chaque fois que je gagnais un trade, je gagnais au moins 2 000 €. Donc c'était des émotions de fou à l'époque, d'autant plus que je n'avais pas un centime. C'est-à-dire que quand je gagne mon premier trade et que je vois plus 2000 dans la balance, je rêve. Tu vois, 2000, c'est énorme, c'est énorme. Et je trade du coup sur ce compte à l'école pendant près de 2 semaines. Je ne sais pas par quel miracle, Dieu était de mon côté, alhamdoulilah, hein. 2 semaines de non-faute, genre 0 faute. 2 semaines, je ne perds pas un seul centime. Je fais que gagner. C'est 17 000 $ générés en 2 semaines seulement. J'appuie sur le bouton en tremblant, hein, carrément. J'appuie sur le bouton payout. Je reçois l'argent 2 jours plus tard dans mon compte. J'étais en cours. Hein. Je regarde, je me souviens, je crois que c'était un cours de culture générale à l'époque. Je suis sur mon ordinateur en cours et je vois la petite notif sur mon téléphone, plus 17 000, je sais plus quoi, dollars sur le compte en banque. Je ferme l'ordinateur, je quitte les cours et je ne suis plus jamais revenu à l'école. En fait, je ne pouvais pas me dire que j'ai la capacité actuellement de faire ça, mais au lieu de faire ça, je perds mon temps. Pour moi, l'école, tu peux y retourner quand tu veux. À 30 ans, un peu de 30, 35 ans, même 40 ans si tu veux, un peu d'énergie, tu peux retourner à l'école. Par contre, faire ce que j'étais en train de faire, pour moi, c'était de suite que ça devait se faire. Je décide de quitter l'école sans prévenir ma mère. Je sortais tous les matins à 7 h du matin pour aller dans un café en centre-ville. J'aidais la serveuse à installer les chaises carrément, tellement je venais tôt. Et ensuite, je me posais et je tradais toute la journée sans le dire à ma mère parce que j'étais à 6 mois de la licence et qu'elle n'aurait jamais compris qu'on puisse arrêter l'école aussi proche du diplôme. Elle n'aurait pas compris mon état d'esprit. Il faut savoir que 48 heures plus tard, excès de confiance, hein, clairement un excès de confiance. Après avoir reçu 17 000 € en 2 semaines, on se sent impuissant. Je crame mon compte à 200 000 $. Je lance des trades foireux avec un money management foireux. On me retire les fonds. On me dit, voilà, il n'y a plus de 200 000 $, tu peux reprendre à zéro. Alors, sur le coup, oui, ça fait très mal. Mentalement, psychologiquement, c'est ultra difficile. Mais la bonne nouvelle, c'est que j'ai cramé le compte 48 heures après. C'est-à-dire que les 17 000 $, j'ai pas eu le temps de les dépenser. À partir de ce moment-là, dans ma tête, j'ai arrêté l'école, je n'ai plus le choix, ma mère n'est pas au courant, je dois faire tout ce que j'ai à faire. Donc je prends les 17 000 $ au complet et je les réinvestis en compte propre firme. J'en achète des dizaines et des dizaines, j'en valide quelques-uns et c'est comme ça que j'obtiens, on va dire, un semblant de liberté financière. À l'époque, ça faisait déjà un an et demi, je crois. Ouais, un an et demi que j'étais dans le milieu du trading. Je commence à valider des comptes un peu plus régulièrement, d'autant plus que j'ai 17 000 $ de côté à ce moment-là, donc je sais que j'ai de la marge. J'ai dû dépenser 2-3 000 maximum et tout le reste, ça a été racheté en compte propre firme au fur et à mesure. J'en échoue un, j'en échoue deux, je réussis le troisième. Grâce à l'examen réussi, j'arrive à générer 3, 4, 5 000 € de plus et ensuite je le recrame. Alors, j'arrivais à faire de l'argent à ce moment-là. J'arrivais peut-être à faire en moyenne 2-3 000 € par mois. Mais c'était pas régulier. C'est-à-dire qu'il y a un mois où je touche 0, le deuxième mois je touche 0, le troisième mois je prends 9
9 000 et il n'y a pas de régularité. Je crame des comptes que j'ai réussi il y a quelques semaines avant. C'est au fur et à mesure, forcément, que j'accumule de l'expérience, que j'apprends de nouvelles choses, que je mûris aussi. Je trouve que le trading fait grandir les gens et les pousse à avoir vraiment à prendre du recul sur eux-mêmes et à réétudier leur comportement et leur psychologie. Donc au fur et à mesure du temps, j'arrive à obtenir une certaine régularité qui fait que j'arrive à être financé à hauteur de 200 000 $, 300 000, 400 000, 500 000, 600 000, 700 000 $ et j'arrive à les garder, j'arrive à me stabiliser avec, je ne les crame plus et je commence à générer du 20, 30 000 € par mois. Là par contre c'est bon, je suis vraiment dans un bon mood, je suis en train de trader de manière professionnelle, alors je continue d'apprendre les choses, 2 ans à ce moment-là, 2 ans et demi que j'étais dans le trading, je continue d'apprendre les choses forcément, mais je suis régulier, je peux vraiment envisager de vivre complètement de mon trading, de vivre complètement de mes propres firmes et je peux m'autoproclamer, on va dire, trader. Je trouvais que j'avais le droit de dire aux gens que j'étais trader quand on me demandait tu fais quoi dans la vie. Que oui, effectivement, le mois dernier, je viens de prendre 25 000 € en lançant des trades. Si je m'appelle pas trader, je m'appelle quoi? Et c'est là que ça a commencé à poser problème. Parce que quand on me demandait dans la rue « tu fais quoi ?» et que je répondais « trader », je ressentais toujours cette idée perçue comme quoi je suis en train d'arnaquer les gens. Je me disais « j'ai rien à voir ». Moi, je sais que j'ai rien à voir. J'ai pas de réseaux sociaux, j'ai 80 abonnés sur Snap, je trade dans ma chambre, j'ai un écran, un ordinateur, je dérange personne, je parle à personne, je vends rien à personne, tu vois. Mais quand je dis aux gens dans la rue que je suis trader, je sens que c'est mal perçu. Je sens que je passe pour l'escroc de service, tu vois ce que je veux dire? Et ça m'a déplu de fou. Ça m'a pas plu et il y a plein de raisons différentes qui font que ça ne m'a pas plu. Alors la première raison, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est juste le fait déjà que tu ne peux même pas dire aux gens que tu fais du trading par peur de leur regard. Tu as beau ne pas avoir de Telegram, pas de réseaux sociaux, ne rien vendre par rapport à cela. Juste faire du trading, tu es forcément mal regardé, tu es forcément affilié à ces gens-là, que tu le veuilles ou non. Donc ça, déjà, ça crée une sorte de frustration qui me dérange, tu vois. Ensuite, la deuxième raison, c'est que malgré le fait que je n'ose pas forcément dire aux gens que je fais du trading, je le dis quand même, tu vois. Je le dis quand même, j'en parle autour de moi et malgré moi, forcément, hein, quand tu es dans un bon plafond et que tu as l'impression de faire quelque chose de bien, tu as envie de motiver les gens à faire la même chose que toi, malgré moi, je les poussais à se lancer dans le trading. J'essayais de les motiver, j'essayais de leur faire croire que c'est vraiment réel, je n'avais rien à leur vendre, j'essayais juste, pour moi en tout cas, à mon goût, de les mettre sur le droit chemin. Et j'ai remarqué que ces gens-là n'osaient pas forcément me déranger par la suite pour venir me dire comment je me forme, qu'est-ce que je fais, En fait, non. Ils entendent tout ce que je leur dis, ils entendent que je gagne de l'argent grâce à ça, etc. Mais quand ils veulent en gagner, quand ils veulent franchir le pas, quand ils ont ce déclic qui fait let's go, ils ne venaient pas forcément me parler, ils faisaient ça dans leur coin et ils faisaient ça de la mauvaise manière. Ils faisaient toujours ça en suivant du coup des influenceurs sur les réseaux sociaux. Ils déposaient leur argent parce que la personne en face leur promet mondes et merveilles, hein, leur explique qu'on peut faire x5 de leur capital en une semaine, etc. Ils sont intégrés dans des groupes où il y a des signaux qui sont juste affreux, sans aucune préparation. C'est-à-dire que je trouve que c'est essentiel quand même quand tu veux intégrer quelqu'un qui n'a jamais entendu parler du trading dans un groupe Telegram, il faut un minimum le former, lui donner les bonnes armes pour qu'il puisse commencer juste en sachant gérer ses risques, tu vois. Et à chaque fois, c'est quand ils perdaient leur argent, qu'on se revoyait quelques semaines plus tard, quelques jours plus tard, qu'ils me disaient, voilà, j'ai cramé 600 €, j'ai cramé 700 €, j'ai cramé 800 €. Et au fond, j'en ai connu aucun qui a dégagé du bénéfice. Et au contraire, non seulement ils perdent de l'argent, et c'est des gens, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, les gars, juste mon groupe, c'était un groupe de, lui il est venu d'Algérie, lui il est venu de Marseille, lui il est venu de Tunisie. C'était pas des gens qui étaient forcément riches, c'était pas des gens qui ont posé cet argent-là comme étant, on va dire, de l'argent qui sont prêts. Alors oui, dans un investissement, on doit être prêt à perdre notre argent, mais ils l'ont posé via, selon moi, de la publicité mensongère. Déjà, premièrement, on te promet que c'est facile, que c'est x5, x10. Tout le monde sait pertinemment que c'est impossible. Donc j'ai trouvé ça ultra malhonnête. Il y a carrément une mère de famille, et pas qu'une. Celle-là, c'est celle que je connais, mais après avoir fait mes premières vidéos, j'ai reçu tellement de témoignages, les gars, que ça s'arrête plus. Mais il y en a plein qui y croient. Il y a des mères de famille, par exemple, qui, via les réseaux sociaux, vont tomber sur un influenceur qu'elle kiffe. Elle va croire à son truc, parce que forcément, on peut pas blâmer les gens de leur naïveté. C'est-à-dire qu'ils peuvent pas comprendre la douille qu'il y a derrière. Ils peuvent pas comprendre que la personne est en train de mentir avec des faux comptes réels, avec du faux baratin, avec
La personne en face n'a jamais fait de trading de sa vie, mais ils ne peuvent pas comprendre. Elles ne peuvent pas comprendre et c'est des mères de famille qui se disent des fois carrément, je prends 500 € en cachette de mon mari, je les pose, vas-y, je vais essayer de faire un bon truc de ma life parce que vas-y, ça a l'air d'être carré. Mon mari, vas-y, il est con, il connaît pas cet influenceur, il comprend pas le délire. Et c'est de l'argent qui est jeté à la poubelle tout simplement avec pour but d'enrichir les autres. Et je trouvais ça ultra dommage, d'autant plus que les personnes qui procèdent à ce genre d'arnaque ont fait de l'argent grâce à cette arnaque et ils en ont fait tellement qu'ils auraient pu développer pour faire quelque chose de carré, pour faire quelque chose de propre, mais faire quelque chose de propre, de carré où tu vas par exemple faire des appels téléphoniques avec les clients pour leur donner les bonnes bases, tout ça, ça te fait faire moins d'argent, c'est un fait, d'accord? Tu crées une barrière à la vente, à vouloir former les gens et malheureusement ils sont prêts à tout pour continuer de brasser, quitte à continuer à détruire des vies sans le savoir, et je pense qu'ils en sont inconscients jusqu'ici en fait. Ça me dérangeait de fou et c'est pour cette raison que j'ai décidé de me lancer sur les réseaux à la base. Je me suis lancé en mode je ne vends rien du tout, je n'avais absolument rien à vendre. Par la suite, l'offre et la demande a fait que je me suis mis à vendre parce que quand tu reçois 40, 50, 60 messages par jour qui te disent ouais, t'as l'air sérieux, s'il te plaît, forme-moi, blablabla, ton esprit d'entrepreneur te dit frérot, vas-y, tu vois, t'as une boulangerie où il y a tout le monde qui te demande des millefeuilles, à un moment donné, tu vas en faire des millefeuilles. Avant ça, je n'avais pas pour objectif de monétiser quoi que ce soit. Je me suis lancé pour partager mon tour du monde parce qu'à ce moment-là, j'ai décidé de réaliser mon rêve. J'avais 700 000 $ de capital financé en propre firme. Je me suis dit let's go, hein. Je commençais par le Portugal, la Jordanie et j'ai enchaîné, je me suis plus arrêté depuis 2 ans et demi. Je me suis dit je partage tout ça, je partage ma passion du trading également, j'apporte de la plus-value. Vous verrez, hein, vous remontez mon profil sur TikTok et toutes les vidéos que je faisais, c'était des vidéos où j'apprenais réellement des choses aux gens, où en fait les gens après avoir swipé ma vidéo avaient appris quelque chose et c'était gratuit et c'était vraiment pour le fun. Et à ce moment-là, j'avais pas non plus osé directement dénoncer, je n'avais pas osé directement donner des noms ou quoi que ce soit parce qu'au fond c'est pas mon travail mais ça me touche, ça me touche. Et ce qui avait vraiment fait le déclic que je me suis mis à parler, c'est quand forcément je donne de la plus-value sur les réseaux sociaux et que les abonnés, les gens me donnent des messages, me bombardent de messages en privé pour me dire ouais, t'as l'air d'être un bon, j'ai trop envie de te suivre, mais je me suis fait arnaquer par lui et je me suis fait arnaquer par l'autre et forcément moi je gérais le support de mon Telegram aussi, donc je commençais à parler avec les gens, à me faire ami avec eux et à comprendre à quel point c'était vicieux. Parce qu'au fond, il n'y a pas d'arnaque à proprement parler. Quand sur le papier comme ça, il n'y a pas d'arnaque. Mais quand tu mixes, pour moi, publicité mensongère à promettre du x5 et donc à encourager les gens à prendre des risques considérables qui avec des leviers, crament le capital en quelques secondes. Ensuite, en envoyant des signaux de merde qui permettent de pouvoir truquer les statistiques et faire croire qu'on est gagnant alors qu'on est totalement perdant, à ne pas former les gens, à ne même pas leur donner la base qui est juste de comment calculer tes risques, juste ça, tu vois. Non, c'est juste les jeter directement. Donc pour moi, c'était une arnaque et quand je parlais avec les gens, ils se sentaient roulés. Et c'est ce qui m'a poussé, on va dire, à prendre la parole. Alors au début, je savais pas contre qui j'allais prendre la parole, beaucoup d'arnaqueurs dispersés à droite à gauche, mais à ce moment-là, il y a eu un influenceur en particulier, un influenceur qui a un parcours ultra spécial d'ailleurs parce que cet influenceur était, avant de faire du trading sur les réseaux sociaux, il faisait de l'e-sport, hein, où il poussait des gens via des liens d'affiliation à parier sur des matchs FIFA. Il faisait des paris sportifs, casino, le jeu de la fusée. En fait, il est passé par tous les moyens possibles de faire de l'affiliation et au fond, c'est pas si mal que ça parce que l'affiliation reste quand même un business à part entière et un business qui peut se faire proprement. Mais là, se lancer dans le trading, je pense que c'est pas la bonne chose parce que là, on n'est pas en train de parler de jeux comme au casino ou comme à la fusée ou comme au e-sport. Là, on est en train de parler d'un travail, tu es en train de prendre les gens par les sentiments, à leur promettre je ne sais quoi et en te faisant passer pour un expert de je ne sais quoi. À ce moment-là, cet influenceur sort la quicheta et fait une campagne marketing de fou en payant les plus gros influenceurs, notamment Nasdaq, à plusieurs reprises. C'est comme ça que j'ai connu ZK.